Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Aujourd'hui, on a réussi à mettre la main sur la gamme One au complet. On va commencer par le One X en version blanche, le One S en version céramique métal, le One V qu'on n'a pas encore vu, le One S en version gradient métal et le One X en version noire. Alors, le One X ici est un smartphone très haut de gamme, donc c'est le premier smartphone quad-core d'HTC qui est équipé du processeur Tegra 3, donc cadencé à 1,5 GHz, qui s'appelle 4+1, parce qu'il y a 4 cœurs principaux et un cœur compagnon. Les deux One S sont des smartphones équipés de la dernière puce Qualcomm S4, cadencée à 1,5 GHz, donc c'est la MSM 8960. Les 4 smartphones ici possèdent un capteur 8 mégapixels BSI avec un rapport focal 2.0 et 28 mm. Ils sont capables de prendre des photos ultra rapidement, de faire un autofocus et de prendre des photos à la chaîne et de sélectionner la meilleure photo. Donc honnêtement, c'est énorme ce qu'ils ont réussi, les ingénieurs d'HTC ont réussi à faire avec cette gamme. Alors maintenant on va parler du design du One V, qu'on n'a pas eu beaucoup le temps de voir. Alors comme vous pouvez le constater, il a Beats Audio, un petit appareil photo de 5 mégapixels, port micro USB sur la tranche latérale gauche, donc son design rappellera certainement la nostalgie d'HTC, vous pouvez la constater. Sur la tranche latérale droite, bouton volume plus, moins. En haut, bouton de boot, jack 3.5. Et c'est un monobloc en alu, par contre, sur le coup. On va l'ouvrir. Alors, port micro SD, donc contrairement aux autres, et une carte SIM, et non pas micro SIM. Hop. On va faire le design du One S en version gradient métal. Donc super fin, moins de 7,9 mm, donc moins de 8 mm d'épaisseur. Intégration parfaite d'ICS. Et ce modèle est en céramique et équipé également de Beats Audio. Donc c'est très agréable au toucher, ça ressemble, en fait, c'est léger comme du plastique et ça a l'impression de solidité du métal, enfin de l'aluminium plus précisément. Et on va finir avec, on va prendre en version blanche, le One X, donc le haut de gamme, avec les prises pour le dock, Beats Audio, la carte micro SIM, jack 3.5, bouton de boot, bouton volume plus, bouton volume moins, port micro USB et un écran gigantesque de 4,7 pouces HD résolution. Donc là HTC a frappé fort et pour le moins de 10 mm d'épaisseur tout de même. Et je pense qu'on va voir le côté un peu comme voilà, un peu banane, courbé. Donc maintenant je vais vous montrer la différence d'épaisseur entre le One X et le One S. Donc les deux sont relativement fins et puis comme vous voyez, même le One X qui a un écran de 4,7 pouces n'est pas si encombrant que ça. En hauteur c'est sensiblement la même chose, un peu plus grand mais pas légèrement, et en largeur un petit peu plus large. Maintenant on va les retourner, je vais les allumer, comme ça vous allez pouvoir voir la qualité de l'écran. Et juger lequel vous préférez en qualité d'écran. Alors attendez. Hop là. On va se dépêcher, sinon ça va s'éteindre. Donc le One X, ici c'est du SLCD2, HD résolution, alors que le One S, c'est du Super AMOLED en résolution QHD, donc 960 x 540p. Et c'est du 4,3 pouces, alors que les deux autres c'est du 4,7 pouces. Et maintenant on va retourner le One V, qui lui a un écran beaucoup plus petit comme vous pouvez le constater.
Donc voilà, c'était Matt de Hot2Com et j'espère que ce test, enfin cette démonstration de design vous permettra de choisir et de vous aider à savoir lequel vous avez préféré. Merci.